Alors selon vous, la crise est-elle un frein à l'économie positive ou au contraire un déclencheur d'un nouvel élan? J'ai étudié 5000 ans d'histoire monétaire et il n'y a jamais eu de changement important, structurel, préventif. Ce n'est toujours qu'après une crise, et une grosse crise, que l'on peut en fait essayer de redresser un peu la structure. Je regrette que c'est comme ça, mais je crains qu'on... J'ai à un moment donné, il y a 13 ans, quand j'avais publié mon premier bouquin, Le futur de l'argent, espéré qu'on avait évolué, et je crains qu'on ne l'a pas fait. Donc la réponse, c'est on a besoin d'une crise pour pouvoir repenser. Selon vous, qu'est-ce que la finance responsable? Est-ce que c'est une utopie ou une nécessité économique aujourd'hui? Je crois que c'est une nécessité, mais je crois pouvoir prouver que c'est impossible dans le contexte d'une monnaie comme nous avons maintenant, c'est-à-dire une monoculture, un monopole, avec d'argent créé par dette bancaire, avec intérêt. Dans ce contexte-là, c'est impossible de passer à une économie durable. C'est un peu comme vouloir repenser la voiture, mais sans moteur, sans toucher au moteur. Je pense qu'il est nécessaire, c'est indispensable, et c'est possible seulement à condition que l'on repense la structure monétaire. C'est-à-dire quel changement faudrait-il opérer? Il faut un écosystème monétaire. Il faut différentes monnaies à différentes échelles pour différents buts. Actuellement, les monnaies complémentaires, les gens connaissent les monnaies locales. C'est un morceau du puzzle, mais nous avons besoin également de monnaies interentreprises. Nous avons besoin également de monnaies, par exemple, émises par des villes, par des gouvernements, en plus et en parallèle avec ce qui se passe actuellement avec des créations de l'euro par dette bancaire. Je pense que nous avons besoin de mondialisation et de localisation. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Par exemple, dans le domaine de l'informatique, ce serait idiot de vouloir créer un ordinateur dans votre quartier, quoi. De l'autre côté, je trouve que c'est assez idiot d'importer des pommes de Nouvelle-Zélande. On sait faire ça chez nous aussi. Donc il y a un équilibre à trouver entre les deux. C'est pour ça que je propose une monnaie mondiale, d'un côté, et de l'autre côté, des monnaies régionales, qui activent la dynamique régionale en plus de la multinationale. En quoi l'économie positive est-elle une question d'audace? Je dirais que c'est davantage une question de se défaire du lavage du cerveau. Nous avons vécu 300 ans de lavage du cerveau, qu'il faut une seule monnaie, que c'est la seule manière de faire les choses. Je crois que c'est de l'imagination qu'il nous faut d'abord, plus que de l'audace. EcoPlus TV.